quand je vais au restaurant, mon chum me trouve tellement gossante. Je suis comme, tu utilises quoi comme tampon? Puis il est comme, t'es tellement intrusive. Mais je suis comme, non, je veux avoir comme le vrai data. Comme, basically, là, je crée une marque de tous les produits que je trouve que j'ai manqué en tant que consommatrice. J'adore, c'est parfait! Puis que je trouve qu'il y a un misfit complet, genre. J'ai envie qu'il ait le goût d'avoir une belle expérience menstruelle, puis ça fait vraiment partie aussi de ma mission, tu sais, chez Aléa, de comme augmenter l'accessibilité des produits de qualité qui sont éco-responsables et de donner une belle expérience menstruelle. Parce que c'est ça, je prends vraiment un background comme fashion, puis je l'applique aux produits menstruels. Graduée en marketing à Montréal, puis je suis allée me spécialiser en gestion de luxe à Monaco pour la maîtrise. J'ai étudié en luxe, puis finalement, je fais une compagnie de serviettes menstruelles, genre là. Fait que je pense pas que ma manière de faire les choses est conventionnelle. Je pense pas qu'il y a beaucoup de marques de produits menstruels qui focusent sur les photoshoots, sur le branding dès le départ, mais comme moi, j'ai décidé de prendre cette approche-là. Tu sais, on a une vie, hein. Fait que, tu sais, je me dis, tant qu'à faire, faut vraiment comme la maximiser, faire ce qu'on aime, puis d'être fier de ce qu'on fait. Roxane, bienvenue au Startup Podcast. On est tellement heureuse de te recevoir aujourd'hui. Tu es la propriétaire et fondatrice de Aléa Protection. On va en parler dans quelques minutes. Mais pour mettre les gens en perspective, ta carrière a commencé chez L'Oréal après avoir obtenu une maîtrise en gestion de luxe, ce qui est vraiment intéressant. Je savais même pas que ça existait. Moi non plus. J'ai hâte que tu nous en parles. Ensuite, tu as été copropriétaire. En fait, tu as acheté une franchise de la compagnie de bijoux européenne Pilgrim. Donc, ça t'a permis d'ouvrir des succursales au Québec, de vendre ici et tout, ce qui est vraiment intéressant. En 2020, tu as vendu tes parts là pour avoir ton enfant. Et puis ensuite, Aléa est née, elle est en train de naître. On est tellement heureuse de te recevoir aujourd'hui. Au tout début, en plus, au tout début, cette aventure-là. Ouais. Ben, l'aventure est déjà entamée, mais là, publiquement, ouais, ça commence à sortir. Veux-tu nous parler un petit peu de Aléa, c'est quoi? Oui, ben écoute, Aléa, ça fait déjà plusieurs mois que je travaille là-dessus. Là. J'ai commencé en 2022 mes recherches. En fait, quand je suis tombée maman, on dirait que les priorités changent quand tu deviens maman. Puis, je savais que je voulais avoir une nouvelle entreprise. Je savais pas encore quoi, mais je savais que quand j'ai recommencé à avoir mes règles, j'ai comme eu un déclic qui me disait... Voyons donc, je sais même pas c'est quoi les produits que je mets dans mon corps. Je comprends pas la moitié des ingrédients qui sont sur la boîte. Je me sens coupable à chaque mois de jeter autant de plastique. J'ai comme un besoin de faire les choses un peu mieux. Je trouvais qu'il y avait vraiment un gap dans le marché au niveau des produits menstruels qui était fait de bons ingrédients, dans le fond, d'ingrédients de qualité, et de deux, qui étaient aussi éco-responsables, que j'allais pas me sentir mal d'utiliser des serviettes puis des tampons à chaque mois. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Puis trois, je trouvais comme que l'expérience de marque était comme super poche. J'étais comme, pourquoi les boîtes sont comme rose, bleu, jaune? Comme moi, je viens d'un background L'Oréal, Pilgrim, comme j'ai travaillé dans le skincare, dans les cosmétiques, dans le make-up, dans les bijoux, dans le fashion, puis l'expérience a toujours été le fun, tu sais. Puis j'étais comme, tant qu'à être dans notre semaine pendant comme 38 ans de notre vie, 12 fois par année, j'aimerais ça avoir une belle expérience. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser des questions et à lire sur le sujet pour réaliser qu'effectivement, les ingrédients dans les produits menstruels, c'est vraiment pas top pour le corps. Puis, je me suis dit, ben, je vais trouver des manufacturiers qui pourraient m'aider à développer une ligne de produits qui est faite de bons ingrédients, qui sont éco-responsables. Puis, je vais travailler sur un branding le fun que les gens qui ont leur menstruation aiment. Unwrap puis utiliser à chaque mois. Et envie d'utiliser, ça les rejoint. Mais c'est vrai, on se ramasse toujours à acheter des boîtes pas tant belles puis tout. Puis on les cache. Ouais, c'est ça, on les cache. Moi, je les sors de la boîte, je les mets dans une autre plus boîte, une cute boîte, tu sais. Puis c'est vraiment intéressant parce que là, justement, on a le packaging devant nous. On est tellement chanceuses. Puis pour ceux qui écoutent, bon, vous pouvez pas voir en ce moment, vous pouvez regarder sur Instagram. Mais pour ceux qui regardent en ce moment, vous pouvez voir le packaging est tellement beau, les couleurs et tout. Ouais. Puis là, on va peut-être en parler un peu plus loin quand on va parler de ton branding, mais il y a même un lien avec les couleurs, le moment de la journée et tout. Fait que c'est vraiment chouette. Puis pour les gens qui aiment les plus belles choses et tout, ben là, ça les rejoint totalement et tout. Fait que vraiment cool. Puis je pense que ce qui est pertinent de mentionner, c'est que le cheminement, ben les questions que tu t'es posées sont tellement comme... je vais pas dire au goût du jour, mais tu sais, Cam, toi, tu peux en témoigner, comme t'es pas capable d'utiliser... Non, je peux pas mettre de tampon parce que je suis littéralement allergique. Je fais de la fièvre après une demi-heure. Puis que là, toi, tu nous dises que, tu sais, c'est composé de beaucoup de mauvais ingrédients. Mais c'est tellement logique, ça fait du sens. Là. Ben, les chocs toxiques, là, je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, puis c'est pas bon pour le corps, là, ce qu'on utilise normalement. Je peux vous expliquer, tu sais, des tampons conventionnels, c'est fait comment, là? Les tampons conventionnels, c'est normalement fait avec un mélange de coton non biologique, fait que du coton qui peut être traité aux herbicides et aux pesticides. Donc, on peut retrouver des résidus de ces produits chimiques-là dans le coton non biologique, mélangés avec des fibres synthétiques comme la viscose ou le rayon.
qui est en fait, c'est fait à base de brins de bois transformés chimiquement pour avoir un look de coton, qui vont aller blender avec un coton non organique. Ça va être un tampon conventionnel. Fait puis des fois, il peut avoir des traces de fragrance, de colorant. Donc, c'est sûr que si vous avez la peau sensible, on peut faire des réactions allergiques plus facilement. Qu'est-ce qui est le fun avec les tampons Alea, c'est qu'ils sont que faits de coton biologique. C'est vraiment la seule composante du tampon, avec un applicateur de carton biodégradable. Et dans le fond, on a fait aussi des tests de peau. C'est aussi certifié hypoallergène, justement pour les gens qui font des réactions aux produits plus chimiques, là, si on veut. Ça a été quoi comme ton premier pas quand tu as eu cette idée-là? Tu sais, là, tu es dans ta semaine, tu viens d'avoir un enfant, tu es comme, ça marche pas, cette industrie-là, il y a besoin de moi, j'arrive, tassez-vous de là. C'est quoi le premier move? Qui t'appelle? À quelle porte tu cognes? Oui, bien, c'est juste beaucoup de recherches en ligne, honnêtement, parce que c'est beaucoup de recherches en ligne. Il n'y a personne sur leur LinkedIn, c'est genre spécialiste des produits menstruels. Mais non! Comme, ça n'existe pas. Donc, ça a été beaucoup de recherches. Puis, j'ai contacté tous les manufacturiers en Europe et en Amérique du Nord. Il y en a beaucoup plus en Europe pour tout ce qui est produits bio et éco-responsables. J'ai fait venir des échantillons de tous les manufacturiers possibles. J'ai même travaillé à comme changer un petit peu certains produits pour vraiment qu'ils soient parfaits puis à notre image. Puis finalement, c'est ça, j'ai réussi à trouver quelques manufacturiers pour développer une ligne de serviettes et une ligne de tampons. C'est même pas les mêmes manufacturiers. Okay. Puis aussi, c'est important pour moi de le faire le plus proche de la maison. Malheureusement, j'ai pas trouvé de partenaire en Amérique du Nord. J'aurais vraiment aimé, mais c'était vraiment juste en Europe qu'il y avait le produit que je voulais. Puis aussi, pour les tampons, c'est important de travailler avec des partenaires qui sont certifiés Health Canada, parce qu'en fond, moi, je suis un Certified Health Canada Medical Device. Donc, je suis allée chercher ma certification aussi là, auprès de Santé Canada pour avoir le droit de vendre ce type de produit, parce que, comme tu l'as dit tantôt, les tampons peuvent causer des chocs toxiques. Ouais. Donc, il faut avoir cette certification-là, puis s'assurer que les tampons sont corrects, là. Exact. Est-ce qu'il y a des marques de tampons ou bien en fait de produits de protection comme ça qui sont pas conformes à ces lois-là ou pour être vendus ici? Pour être vendu au Canada, tu dois avoir cette certification-là. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de due diligence qui se fait à ce niveau-là? Je sais pas. J'imagine qu'au retail, oui. En ligne, peut-être moins. Il y en a maintenant qui vendent des produits sur Amazon. Comme ça, je pourrais pas te dire, mais j'imagine que tout ce qui rentre dans les magasins, ça doit être vérifié. Oui, exactement. Mais toi, c'était vraiment important pour tes valeurs et tout, mais je comprends. Là. Moi, c'était super important là, d'être... Ben oui. d'aller chercher les meilleurs produits puis d'avoir mes certifications et tout ça dès le départ. Là. Mais surtout avec ton background chez L'Oréal, j'imagine que... Est-ce que c'était la première fois que tu allais chercher ces certifications-là ou tu avais déjà eu à faire ça? Ah non, c'est la première fois que je suis dans le médical. Là. Ça, c'est tout nouveau. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai passé beaucoup de temps en ligne avec Santé Canada aussi pour m'assurer que je comprenais vraiment toutes les réglementations par rapport à tout ça. Mais c'était le fun, tu sais. Moi, j'aime être entrepreneur parce que j'aime apprendre à chaque jour. Comme à chaque jour, j'ai des nouveaux défis que j'ai jamais relevés. Ouais. Donc, je dois trouver des solutions pour comme faire avancer les choses, tu sais. Ouais, puis là, un coup que t'es dedans, là, faut que t'accélères. Ouais, c'est ça. Puis tu trouves des solutions vite parce que sinon, tu freines. Surtout moi, je suis toute seule dans mon entreprise, donc il faut que j'aille chercher des ressources des fois pour m'aider quand je bloque. Comme je peux pas rester bloquée trop longtemps, là. Ouais, est-ce que tu as un aviseur? Ben, je travaille avec plusieurs personnes. Dans le fond, c'est drôle parce que le podcast est comme sponsorisé par Sismic. Oui. Je travaille avec Sismic. J'avais travaillé avec René-Claude de mon ancienne entreprise. Wow. C'est tellement hot. J'ai travaillé avec elle encore. On l'adore. Pour Alea. Oui, on l'adore. Je travaille avec des agences externes. Je travaille avec des graphic designers. Fait que j'ai beaucoup de personnes, tu sais, qui m'aident, auxquelles je m'entoure là, pour être certaine de ne pas essayer de tout faire tout seul parce qu'à un moment donné, tu réussis pas, là, tu restes bloqué si tu essaies de tout faire par toi-même. Puis ça, c'est déjà une des premières leçons que j'ai appris, là, comme j'ai voulu tout faire tout seul, puis ça me ralentit, tu sais. Techniquement, j'aurais vraiment aimé lancer au mois d'août, puis finalement, ça va être au mois de septembre parce que j'ai décidé que finalement, j'allais outsourcer les trucs qui me prenaient trop de temps pour pouvoir vraiment comme focusser sur mes priorités puis faire avancer l'entreprise au rythme que je voulais, tu sais. C'est vraiment cool. Puis là, j'ai tellement envie de plonger un peu dans ton background de justement une maîtrise en gestion de luxe. C'est quoi que ça t'apprend? Puis ça doit tellement justement t'apporter à avoir une conscience de toutes les étapes de la consommation du produit puis de comment le client... C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parle-nous du luxe. Oui, c'est ça.
Non, mais t'as fait ça. C'est étudié. Premièrement, c'est vraiment drôle parce que j'ai étudié en luxe, puis finalement, je fais une compagnie de serviettes menstruelles. Genre, le produit haut de gamme. C'est haut de gamme. Tu sais, comme, je veux dire, tu rends les serviettes sanitaires luxueuses. Comme, ça prend vraiment une maîtrise en luxe pour à un prix raisonnable. À un prix raisonnable. Ah, ça, c'est très cool. On adore. Oui, parce que c'est super important au niveau de l'accessibilité. Déjà, des produits menstruels, c'est comme les femmes, les personnes qui ont leur menstruation ont besoin d'ajouter ça sur leur liste de choses à acheter par mois. Là. Donc, c'est sûr que le prix, c'est super important. Fait que oui, on a réussi d'avoir justement un prix qui est super accessible avec une expérience luxueuse, si on veut. Totalement. Mais oui, j'ai fait mes études à Monaco. Wow! J'ai gradué en marketing à Montréal, puis je suis allée me spécialiser en gestion de luxe à Monaco pour la maîtrise. Puis, ça me paraît approprié, Monaco. Mais en fait, c'est que j'avais envie j'ai toujours voulu travailler en marketing digital. Puis au début, je voulais travailler pour des marques de luxe en marketing digital. Je me suis dit que c'était approprié d'aller faire la maîtrise là-bas. Mais finalement, je suis revenue au Canada parce que L'Oréal me recrutait. Puis qu'est-ce que j'ai appris là-bas vraiment, c'est comme l'expérience client. C'est tellement important. Tout est dans l'expérience du client. Puis comme, oui, évidemment, le produit, mais l'expérience est tellement importante. Puis tu sais, je pense que justement, la combinaison de L'Oréal, ma maîtrise en luxe, puis Pilgrim, ça m'a appris que, tu sais, le packaging, le produit, l'expérience qu'on donne à nos clients, tu sais, l'excitation que tu as quand tu commandes une skincare de L'Oréal en ligne, puis là, tu le reçois, puis tu es tellement contente de faire ton unwrapping. C'est comme si j'ai voulu amener cette expérience-là dans les produits menstruels qui est comme du jamais vu. T'sais, on n'a jamais été excités de unwrap notre boîte de tampons. Là, j'ai vraiment hâte. Mais là, je vous ai amené des boîtes, puis vous étiez comme, j'ai tellement hâte d'être dans ma semaine. Puis ça, c'est comme tellement le plus beau compliment que je peux avoir. J'étais tellement fière de voir ça. Comme, ça veut dire que ma mission est comme... une partie de ma mission est accomplie. Là. Mais le premier contact avec ton produit, ça va être j'ai envie de l'acheter. Puis là, après ça, les gens en ont besoin, fait que ça donne bien, ils risquent de l'acheter. Mais moi, j'ai une petite question. Je veux pas te mettre sur le spot, mais comme en ayant une maîtrise dans ce domaine-là, comment bien le verbaliser, je sais pas trop, mais qu'est-ce que tu crois que tu as appris que, mettons, un entrepreneur typique prend pas en considération en lançant une entreprise? Tu sais, veux pas, toi, Léa, tu lances ça, puis ton branding est déjà A1, ton packaging, tu sais, tout est déjà super beau. Est-ce que tu penses que ça, c'est comme un skill que tu retiens de tes études, L'Oréal? Ouais? Oui, je pense que oui, parce que, oui, définitivement. Puis de prendre un produit qui est comme à la base pas sexy puis de le rendre sexy, je pense qu'il faut justement appliquer des connaissances de marketing puis des connaissances de branding. Puis je pense que c'est ça que je suis allée comme chercher dans mon expérience du passé puis que j'ai appliqué à Aléa. Puis je veux avoir un impact positif sur les femmes, sur les gens qui ont leur menstruation. J'ai envie qui ait le goût d'avoir une belle expérience menstruelle, puis ça fait vraiment partie aussi de ma mission, tu sais, de chez Aléa, de comme augmenter l'accessibilité des produits de qualité qui sont éco-responsables et de donner une belle expérience menstruelle aux gens qui ont leur menstruation. Puis, tu sais, mon background, je pense qu'il est venu m'aider à vraiment les deliver sur cette mission-là. Ah non, c'est tellement... C'est sûr que oui. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai une question. J'ai plein de questions qui se c'est ça, on est toutes énervées. Bon, mais là, moi, ma question, c'est comment tu passes, mettons, de L'Oréal, Pilgrim, les bijoux, puis là, tu tombes, maman, est-ce que c'est ton alimentation? Est-ce que ton switch mental en termes d'éco-responsabilité, puis tout ça, est-ce que c'est plus pour l'avenir? C'est un garçon que tu as? Ouais, est-ce que c'est pour l'avenir de ton fils ou c'est plus par rapport à ta propre consommation, votre propre santé familiale, mettons, que ton minding a switché? Bien, les deux, là, 100%. Ouais. Premièrement, c'est quand j'ai commencé à lire sur les microplastiques, parce que quand je regardais pour l'alimentation de mon garçon, c'était important de donner la meilleure alimentation possible. Puis là, je me suis mis à lire sur le microplastique dans l'environnement, puis dans l'eau et tout ça. Puis je me suis dit, comme, c'est où qu'on peut aller couper dans notre plastique en tant que famille, tu sais? Puis on est à la base une famille qui fait attention, tu sais, on fait du compost, du recyclage, on a une auto électrique, tu sais, on essaye de faire des efforts, mais tu sais, oui, c'est minime, le plastique peut-être qu'on met dans l'environnement suite aux menstruations comparé d'autres industries, mais je trouvais que c'était quelque chose de tangible. C'est quelque chose que moi, je peux avoir un impact. Puis, je trouvais ça frustrant de pas avoir de choix. Tu sais, je pouvais comme pas avoir de choix pour avoir cet impact-là parce que malheureusement, la COP, pour moi, puis le stérilet, ça fonctionne pas. Fait que c'est sûr que j'ai besoin de produits jetables. Puis j'étais comme, je vais à l'épicerie, je vais à la pharmacie, j'en trouve pas. Non. Fait que tu vois, ça, c'est quelque chose de tangible que je pourrais avoir un impact si je m'y mets à 100%. Puis c'est un peu comme ça, je l'ai vu. Ça a vraiment été déclenché par comme mon utilisation de plastique. Puis par après, bien, la qualité des ingrédients, parce que j'ai mis au monde un enfant, il a grandi dans moi. Tout ce que je mets dans mon corps a un impact
intense sur mon corps à moi, mais aussi le fait que j'ai donné la vie, ou dirait que je prends ça encore plus... Tu sais, c'est encore plus important pour moi, les ingrédients que je mets dans mon corps, mon alimentation. Puis voilà, c'est vraiment partie de tous ces petits facteurs-là, là, si on veut. Non, c'est vraiment cool. Puis Pilgrim, ça a été combien de temps, pendant combien d'années tu as eu cette... De 2017 à 2020. OK, quand même. Fait que là, justement, on peut peut-être parler un peu de ça aussi. Comment ça a été quoi le processus pour apporter ça ici? Comment t'es passé de L'Oréal à « Hey, je veux me lancer en entrepreneuriat » ? Est-ce que tu as toujours eu le goût de faire ça? J'avais été approchée par mon ancien copropriétaire de Pilgrim. Lui avait déjà, depuis quelques mois, il y avait déjà une relation avec le Pilgrim Danemark, dans le fond, qui est comme la maison mère de Pilgrim. C'est une ligne danoise, scandinave à la base. Puis, il était déjà établi dans plusieurs marchés, puis il essayait de s'établir en Amérique du Nord, puis ça fonctionnait pas. Donc, nous, notre proposition, c'était vraiment d'aller s'approprier le marché de l'Amérique du Nord pour la ligne, puis de développer le retail, le wholesale et le en ligne, mais de l'adapter à la culture nord-américaine. Tu sais, les Scandinaves sont tellement bons pour développer des beaux produits, comme vous le voyez, là, les bijoux Pilgrim, c'est tellement beau. C'est eux qui font le design des produits puis du branding 100%, mais de l'amener, dans le fond, au Canada puis de l'adapter à notre culture, ça, c'est comme une autre game, là. C'est un peu ce que L'Oréal fait, tu sais. Ils vont avoir des marques européennes, puis L'Oréal Canada, leur job, c'est d'adapter la campagne et le produit qui vient de Paris, par exemple, l'adapter au marché nord-américain, l'adapter au marché canadien avec une campagne d'influenceurs locales, avec un réseau de distribution adapté à ici. On fait des pop-up dans les centres commerciaux qui va fonctionner le mieux. T'sais, quand tu es européen, tu ne sais pas, là, ça, c'est où que les pop-up vont fonctionner, avec quelle ambassadrice travailler, quelle ligne directrice il faut comme tap-in, que les gens aiment entendre. Fait que je pense que c'était vraiment mon expérience de L'Oréal, d'aller comme adapter un brand pour le marché. Je suis allée comme un peu le réappliquer pour Pilgrim en développant les médias sociaux from scratch, c'est un site web from scratch, puis de travailler une stratégie de pop-up pour aller tester différents marchés, voir où que la marque résonne le plus, puis d'avoir un contact client, puis avoir le feedback des clients, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Je pense que c'est ça. Je pense que tout ce que je fais, j'essaie d'apprendre le plus possible de mes expériences, puis le réappliquer sur ma prochaine expérience, puis éventuellement, tu sais, comme... être super bonne dans quelque chose. Ben oui, mais clairement, t'as l'air de déjà être super bonne, c'est ça. C'est juste que ça prend de l'expansion à chaque fois. Fait que moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Ouais, non, c'est ça. Puis pour Pilgrim, c'est vraiment cool. Est-ce qu'eux, ils font ça avec plusieurs, mettons, continents, genre de déployer la marque de cette façon-là? Ouais, je pense. Ben, il y a des marchés qui vont gérer par eux-mêmes, puis il y a des marchés qui vont déléguer. Dans le fond, c'est comme ça qu'il y a c'est quand même c'est intéressant comme modèle. Ça a-tu été un long processus ou vu que c'était déjà enclenché par... C'était déjà enclenché avant que moi j'arrive. Dans le fond, quand je suis arrivée, c'était vraiment le moment de comme, OK, on signe, puis on commence l'exécution. Oh, quand même! Ouais, c'est ça. Toi, t'es partie de L'Oréal avec cette offre-là, dans le fond. Ouais. Puis est-ce que ça te stressait ou que t'étais excitée de t'embarquer dans l'entrepreneuriat? J'étais genre full naïve, fait je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Ouais. Mais encore, à Léa, je suis comme full naïve, là, dans le sens, je suis comme, ça va bien aller, je me lance dans une nouvelle ligne de produits menstruels, tout va être correct. Je pense que quand t'es entrepreneur, tu dois être naïf, genre. Faut que tu te dises que tout va bien aller, faut que tu y crois, puis tu sais ça, il y a une partie de chance, il y a une partie de timing, puis il y a une partie de hard work, tu sais, travailler vraiment fort, parce que c'est pas glam, là, l'entrepreneuriat, comme... Il y a bien des jours que je suis dans mon entrepôt, je pousse des boîtes puis des chariots, puis je suis habillée en jogging, puis comme, c'est pas chic, là. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Ben, puis c'est quoi le processus pour aller à, justement, là, tu viens de dire, dans ton entrepôt? Fait que, tu sais, t'es toute seule, ça ressemble à quoi ta routine, puis pour ce qui s'en vient dans les prochains mois? Ben, c'est sûr que là, ma routine, c'est surtout comme finaliser mon site web, finaliser avec mon agence, dans le fond, tous les piliers qui vont me permettre d'avoir mon site transactionnel, là, qui est comme 100% prêt pour septembre. Mais là, je pense que l'épisode, ça va lancer un peu en même temps. Donc, c'est de tout coordonner ça, puis les photoshoots, parce que le visuel, c'est comme tellement important pour justement l'image de marque. Donc, là, on va être à notre deuxième photoshoot. Je suis en train de coordonner ce deuxième photoshoot-là. Je suis à la recherche d'autres mannequins, parce que c'est ça, je prends vraiment un background comme fashion, puis je l'applique aux produits menstruels. Fait que je pense pas que ma manière de faire les choses est conventionnelle. Je pense pas qu'il y a beaucoup de marques de produits menstruels qui focusent sur les photoshoots, sur le branding dès le départ, mais comme moi, j'ai décidé de prendre cette approche-là. Je pense que c'est une approche unique, mais c'est vraiment une approche à mon image.
Puis, je focus beaucoup sur mon corporate. Dans le fond, on offre un service clé en main aux entreprises qui souhaitent offrir des produits menstruels gratuits à leurs employés parce que ça fait partie... Les entreprises, pour moi, ont un rôle très important à jouer au niveau de l'accessibilité des produits éco-responsables et de haute qualité. Et je ne sais pas si vous saviez, mais il y a une nouvelle réglementation au niveau du Code canadien du travail qui va être effective, qui va être entrée en vigueur. Entrée en vigueur le 15 décembre. À partir du 15 décembre 2023, toutes les entreprises, toutes les entités gouvernementales et les entreprises régies par le fédéral, comme les banques par exemple, vont être obligées de donner des produits menstruels gratuitement à leurs employés au travail. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne les organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur Startup. Une première au Canada, puis c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est tout aussi important que le papier de toilette et le savon en main, on va se le dire. Mais pour de vrai, y a-tu de quoi de plus stressant que de tomber dans ta semaine quand t'es au travail puis là, t'as pas rien, là? Bien, 87% en fait des femmes ont vécu une situation comme ça où ils sont soit au travail ou à l'école, tombent dans leur semaine, ils ont pas de produits. Fait que là, soit ils s'en vont, fait qu'ils vont manquer du travail ou ils vont manquer l'école, soit il faut qu'ils demandent à quelqu'un, puis c'est super malaisant, tu sais, comme c'est pas tout le monde qui est à l'aise à demander un tampon, une serviette hygiénique. Ou ils vont partir du travail, aller s'acheter des produits puis revenir. Mais tu sais, on s'entend que c'est comme vraiment pas optimal, puis c'est stressant comme une situation, puis ça devrait pas se passer comme ça en 2023, là. Tu sais, être dans sa semaine, c'est comme aller aux toilettes, là, c'est ton corps, là. Exact. Donc, moi, je pense vraiment que ça fait partie des responsabilités d'une entreprise d'offrir des produits comme ça à leurs employés, puis d'aller plus loin, pas juste offrir des produits gratuits, mais d'offrir des produits de qualité éco-responsables. Donc, je focus beaucoup sur ce volet-là. On a déjà une vingtaine d'entreprises qui sont on board. Je suis vraiment contente. Puis là, je veux vraiment comme continuer à mettre l'effort là-dessus, tout en coordonnant le reste par rapport au branding, site web puis aux médias sociaux. C'est vraiment hot, mais il y a un beau potentiel aussi, là, vraiment. Tu sais, si t'es capable d'avoir comme tu dis, d'avoir plusieurs entreprises on board à m'amener, ça t'assure aussi un certain roulement. Je sais pas comment tu te sens à ce niveau-là, comment ça fonctionne. Tu sais, est-ce que c'est des grosses productions? Ouais, les minimums que moi j'ai dû acheter sont comme énormes, tu sais. C'est pour ça aussi, je pense que c'est pas tout le monde qui se lance là-dedans. Là. C'est ça. Faut vraiment être déterminé, là. Donc oui, 100% au niveau du business model, ça fait du sens aussi, mais ça fait du sens au niveau du business model de ma mission, puis aussi juste, je veux apporter ça à la société, tu sais, si je peux contribuer à ça, je trouve ça génial. Ouais. Vas-y. J'allais dire, comment tu as évalué ta prise de risque? C'était la même question! Ben c'est ça, comment tu as évalué ta prise de risque? Sans rentrer trop dans les détails, est-ce que financièrement, tu as mis tes sous puis tu t'es dit, moi, je crois en ce projet-là, ça va fonctionner? Oui, mais en vendant ma première entreprise, j'ai toujours su de toute façon que les profits que j'avais faits, c'était pour réinvestir dans une prochaine entreprise. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Je me suis dit, c'est sûr que je réinvestis dans ma prochaine. J'attends juste d'avoir une bonne idée puis que le timing soit bon. Puis après mon congé de maternité, en fait, je suis retournée sur le marché du travail un petit peu, puis j'ai réalisé, non, c'est vraiment pas ça que je veux faire. C'est plus ça que je veux faire. Je suis retournée en technologie, parce que j'avais travaillé en tech avant, mais non. Puis là, ça me manquait trop de bâtir quelque chose. Puis j'ai dit non, je lâche ça, puis je repars à Léa. Puis j'y vais all-in. Comme moi, je suis une personne intense. Fait que quand je vais all-in, je vais all-in. Là, comme... C'est vraiment ce qu'il faut. C'est qu'il faut regarder ce que ça donne, comment c'est beau. Comment c'est beau et c'est incroyable. Ça m'a tellement étonnée, comme tantôt, quand tu m'as dit que ton site web, tu l'avais fait toi-même. Ben là, par le temps que les gens écoutent, il va y avoir ton nouveau site web qui aura plus été fait par toi. Mais en ce moment, moi, le site web que j'ai vu quand j'ai stocké à Léa, j'étais comme... C'est beau, genre c'est étonnant. C'est rare qu'une entreprise qui est en lancement, un premier lancement, a un si beau branding, un si beau site web fonctionnel. Tu sais, ça paraît là, que ton background t'aide à avoir des tips vraiment pertinents. Merci. C'est vraiment cool. Pour moi, c'est jamais assez, mais merci, j'apprécie. C'est sûr, parce que, mais justement, tu sais, on peut peut-être en parler un peu de ça. Veux pas, t'as été dans un domaine où l'expérience est next level, j'imagine. Fait que toi, t'as sûrement constamment des idées comme qui sortent vraiment du lot, tandis que sûrement que l'entrepreneur typique, il se rend pas
toujours là dans ses réflexions au début parce qu'il focus peut-être plus sur le produit, mais toi, tu focuses sûrement sur l'expérience complète? Oui, ben je pense que oui. Je pense que c'est important d'avoir un focus produit, mais le fait que c'est pas moi qui le fabrique concrètement, le produit, c'est sûr que ça m'enlève un poids. J'ai dû quand même faire beaucoup de recherches puis tester plusieurs produits, mais un coup, j'ai dit, OK, je settle pour celui-là. Je pense que ça me permet de prendre mon temps pour développer le reste, l'expérience client, l'expérience de branding, puis aussi, je veux mentionner qu'on a un volet social, pas seulement environnemental, qu'il y a une partie de nos ventes qui vont aller à la lutte contre la précarité menstruelle au Québec puis au Canada. Donc là, je suis aussi en train de regarder avec des organismes, dans le fond, comment je pourrais les supporter. On veut donner, dans le fond, 2% en dons de produits à des organismes. Donc, tu sais, c'est le fun parce que ça me permet de me donner aussi plus de temps pour développer d'autres aspects de la business. Fait que ça, je l'apprécie vraiment. Puis qui vont comme rapporter au final aussi, tu sais. On passe tellement de temps justement à soit faire, mais pas à penser. Mais comment tu navigues avec ça, toi? Est-ce que des fois, tu te sens comme en train de rien faire parce que tu penses à ton produit? Je sais pas comment... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, mettons, t'es chez vous, t'es comme, OK, il faut que je pense à ma stratégie. Puis là, t'es comme, mais je fais rien, là. Mais non, je fais quelque chose. Puis là, mané, ça te pop nowhere. Ou, tu sais, comment tu te sens par rapport à ce timeline-là versus avoir une to-do list puis clencher ta to-do list? Ouais, ben il y a des journées que c'est vraiment plus je clenche une to-do list, là, parce que il y a beaucoup de travail là, derrière, mettons, la boîte. Là. J'ai la boîte puis le produit pour qu'il se rende ici. Il y a beaucoup de logistique derrière tout ça. Mais il y a des journées qui sont vraiment plus exécution de to-do list, puis il y a des journées que j'ai pas le choix de prendre un step back puis me dire, OK, c'est quoi ma stratégie à court, moyen, long terme? C'est quoi... où que je vais aller placer mes pions pour que ce soit plus stratégique puis que je grandisse plus vite en tant qu'entreprise, c'est qui que je veux engager, c'est qui la prochaine personne j'engage pour que justement ça me permette moi d'aller focusser sur comme les piliers de l'entreprise ou ramener plus de chiffre d'affaires, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments où tu penses que tu fais rien parce que tu es plus dans la stratégie, mais c'est comme tellement important de prendre ces moments-là, je pense, en tant qu'entrepreneur, là. Puis c'est ça, le challenge, c'est qu'on est tellement dans une tornade, surtout quand on est tout seul, tu sais, je suis toute seule dans Aléa. Concrètement, là, j'ai des gens qui m'aident autour de moi, mais je suis toute seule, fait que des fois, c'est vraiment comme une tornade, puis de prendre ce temps-là pour planifier, c'est difficile, mais il faut le faire. Puis encore plus quand on est maman, parce que, tu sais, moi, à 4 heures, il faut que j'aille chercher mon gars à la garderie, là, tu sais, ma journée, elle se finit là, puis elle recommence à 9 heures le soir jusqu'à, comme, minuit, par exemple, tu sais. Mais je suis comme dans j'ai un time frame à respecter qui est full important, fait qu'il faut que je sois le plus efficace possible, il faut que j'optimise mon temps à 100%. Puis des fois, je trouve que le challenge, c'est comme... On peut tellement être pris dans notre tête qu'il faut pas avoir peur d'avoir comme un réseau de personnes à qui échanger parce qu'on peut manquer des opportunités, manquer des affaires ou plus voir clair parce qu'on est tellement dans notre tête. Fait que justement, de prendre ces moments de stratégie-là, mais de les écrire, puis de les lay-out, puis de les partager à des gens de confiance, tu sais, je pense que c'est vraiment comme une des clés pour avoir du succès, surtout quand tu es un entrepreneur solo au début, là. Ben oui. Puis comment tu vis ça, le clash de t'as eu une première entreprise sans enfant et là t'as une deuxième entreprise avec un enfant? C'est pas pareil. Je trouve pas que j'avance aussi vite. Tu sais, les week-ends, je fais des activités familiales, là. Je peux pas être comme... C'est ça. Arrangez-vous! Mais non, je reste dans le bureau. Non, puis... c'est ça. Fait que c'est sûr que je peux pas consacrer le même nombre d'heures nécessairement. C'est sûr que je travaille beaucoup le soir puis je dors moins, mais la dynamique est pas pareille. Tu sais, je voyageais beaucoup pour mon travail avant. Je peux plus voyager autant pour mon travail maintenant parce que je peux pas laisser mon petit garçon de 2 ans à la maison trop longtemps tout seul. Même si Marco, mon conjoint, il aide tellement, ça c'est certain. C'est important d'avoir un bon partner, là. Ah ouais. Oui, c'est ça. Je pense que ta mère, toi, elle t'a élevé, elle était monoparentale. Ça a dû être vraiment tough, là. Oui, non, ben j'étais beaucoup chez mes grands-parents, moi, là, j'avais cette chance-là, mais je pense qu'effectivement, pour un entrepreneur, c'est comme impossible d'y arriver toute seule si t'es un enfant, là. Non, faut que t'aies un entourage, là. C'est ça, tu dois avoir un entourage, puis tu sais, planifier les business trips, c'est pas pareil comme avant, là. Non, clairement. Puis il y a aussi la mentalité qu'il faut qu'on change aussi, qu'on est une maman puis il faut s'occuper de tout. Tu sais, moi, je vis comme dans une famille où les enfants, c'est dans un village, là. Moi, si je suis dans un party de famille puis quelqu'un d'autre chicane mon enfant, je le laisse chicaner mon enfant. Comme, c'est lui qui l'a vu faire la niaiserie, c'est lui qui le chicane. Tu sais, c'est une communauté puis tu dois t'en servir, mais on n'a plus cette mentalité-là, je pense, aujourd'hui. C'est culpabilisant
je trouve, de pas laisser place à d'autres gens dans la vie de ton enfant, mais on doit le faire quand même à certains moments. Puis il y a d'autres moments où tu dois absolument être là. Fait que bref, c'est dur de trouver le bon pace, là. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'en tant que maman, on culpabilise souvent. Puis en tout cas, moi, là, je culpabilise sur tout, là. Oui. Tu sais, je pourrais être meilleure dans ça, mais à un moment donné, la perfection, tu sais, comme ça existe pas. Puis, tu sais, pour revenir à ton point de la communauté, mon bébé, c'est un bébé COVID. Oh my God! Il n'y a pas eu ce volet-là, hein, non, de communauté vraiment. Sa première année, quand j'étais en congé maternité, on voyait pas beaucoup de monde, là. Tu sais, c'était très... C'était 2021, je pense. Fait qu'il y a eu comme encore 2-3 confinements, là. Ouais, il y a eu plusieurs confinements. Puis ça a été spécial, là, quand même. Tu sais, l'accouchement, ça s'est fait... Il y avait encore un couvre-feu. Puis en allant accoucher, genre, à minuit, on s'est fait arrêter par la police. La police, la lampe de poche d'en face. Genre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes sous arrestation. Je vais accoucher. Comme, de quoi qu'on parle? Puis on vous croit pas. On va vous suivre jusqu'à l'hôpital pour voir si vous allez débarquer. Et c'était tellement intense. C'est comme accoucher avec un masque. Tout ça, je trouve tellement, tu sais, comme on fait comme si on l'a déjà oublié, mais c'était quand même un peu traumatisant. C'est sûr que je me mets à votre place. Oh mon Dieu, tellement... J'avais complètement oublié que c'était ces années-là. Ben oui, on oublie. Fait que, tu sais, comme la grossesse, je l'ai vécue seule, comme... On voyait pas de gens parce que j'avais peur qu'on pogne la COVID, j'étais enceinte. Puis après ça, tu sais, la première année, c'était encore un peu comme confiné. Fait que, bref. Des défis. Non, mais c'est des énormes défis, là. Ouais, mais au moins, tu sais, là, maintenant, c'est correct, puis il va à la garderie, tu sais, fait que le jour... C'est ça. You can breathe un petit peu, c'est ça. J'en profite pour travailler, là, mais je dirais que le contexte, c'est ça, est comme un peu différent versus moi, ma première entreprise, là, disons, là. C'est pas le même... Puis Cam, justement, tu as mentionné, OK, la différence entre là, t'as un enfant, t'en avais pas avant, mais même avant, vous étiez deux copropriétaires, et maintenant, t'es toute seule. Ça, comment tu le vis? Bien, j'ai vraiment pensé avoir une partenaire d'affaires. Ça n'a pas fonctionné comme j'avais fait des démarches, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que la clé du succès, ça va être juste de vraiment m'entourer de personnes de confiance puis de personnes qui ont de l'expérience. Puis de bien connaître mes forces puis mes faiblesses, tu sais, de vraiment déléguer où je sais que c'est pas ma force. Puis moi, prendre en charge ce que j'aime faire puis ce que je suis vraiment bonne à faire. Par curiosité, c'est quoi justement tes grandes forces puis tes faiblesses où t'es comme « ça, je devrais le déléguer » ou sans nécessairement être des faiblesses, peut-être des endroits où t'es moins productif que quelqu'un d'autre, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Ben, tu sais, au niveau, moi, du branding du produit, genre, moi, c'est mon bébé, là. Fait que c'est sûr que je vais toujours garder le ownership sur ça. Mais, tu sais, je pense que là, je suis rendue à un stade qu'il faut que je développe, par exemple, mon réseau B2B, tu sais, que ça, c'est moi qui ai trouvé des partenaires, trouvé d'autres entreprises qui veulent offrir les produits à leurs employés. Je pense que j'ai une bonne game de PR à faire, tu sais, comme mettre le word out there, tu sais, parler d'Aléa, être la face d'Aléa, tu sais. Tous ces derniers mois, je me suis cachée pour travailler là-dessus non-stop, mais j'en ai pas vraiment comme parlé. Puis là, je suis comme, OK, je suis rendue au point que je dois en parler, puis je dois avoir des gens qui m'aident à faire plus ce qui est technique, tu sais, les courriels, les médias sociaux. Tu sais, je suis pas la meilleure à faire des posts Instagram. Là. Tout le monde qui me connaît, genre, j'ai une vision qui est belle, mais l'exécution des posts, c'est pas ma force. Il faut que je délègue, là. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Comme ça fait aucun sens que je passe 3 heures à faire un post Instagram comme je devrais être en train de rencontrer des gens puis closer des deals. Ben oui. Mais j'ai voulu faire ça au début, puis là, je suis comme, non, il faut que ça change, ça, tu sais. Fait que je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que je m'en serve de personnes qui sont meilleures que moi, qui sont plus productifs pour faire tout ce qui est comme exécution. Vraiment, ben c'est normal aussi, t'es comme le big brain de l'entreprise. C'est toi qui, comme tu dis, t'as la vision, puis d'avoir des personnes, des piliers qui t'aident à exécuter, c'est ça la clé du succès, là, 100%. D'être capable de déléguer, comme c'est vraiment difficile, là, bien déléguer pour vrai. Je trouve ça partager ta mission, là. Difficile. Puis pourquoi tu trouves ça difficile? Est-ce que, ben, je sais que c'est difficile, là, mais je banalise pas ça, mais est-ce que c'est parce que t'es perfectionniste, puis c'est difficile pour toi de trouver quelqu'un qui a la même vision? C'est vraiment juste que tu trouves ça tough de pas être celle qui touche à tout? Bien, c'est de trouver les bonnes personnes, là, first. C'est comme super difficile de trouver une personne qui va être alignée aussi avec les valeurs de l'entreprise, qui va bien comprendre sa vision, de moi bien communiquer aussi la vision de l'entreprise, puis de faire confiance, puis de comme qu'elle soit capable de livrer quelque chose de 0 à 100. Tu sais, j'ai l'impression que je suis encore très hands-on dans comme voici ce que tu dois faire, mais je pense que je dois apprendre à me détacher un petit peu de ça, parce que c'est encore en création aussi. Là. Je pense qu'un coup que ça va être 100% lancé,
ça va être plus simple peut-être là, de déléguer. Mais là, je suis encore un peu trop hands-on dans comme les petits détails. Mais ça doit être tellement un défi de penser à tout ça avant d'être dans la machine, là, avant que ça roule, puis tout ça, tu sais. C'est quand même une prise de risque aussi de demander à quelqu'un de déléguer quelque chose qui n'est pas encore né. Ouais. Il est là, exact, on ça le voit, c'est beau. En fait, Puis, ça, je me dis mais c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est tout à fait normal. Tu sais, c'est déjà un défi quand tu as quelque chose qui roule. Imagine quand c'est quelque chose que c'est tout nouveau, tu pars de rien. Oui, mais c'était la première fois aussi pour moi de créer quelque chose from scratch. Oui, c'est vrai. Pilgrim, ça existait déjà, la marque. Fait que l'image de marque, j'ai pas eu à m'en soucier. Le produit non plus. Ça aussi. Moi, c'était vraiment comme la mise en marché en Amérique du Nord. Donc, c'est sûr que c'est un début pour moi aussi. Là. On apprend de ces expériences-là, mais moi, j'aime ça, justement. Que ça me sort de ma zone de confort. Puis là, je suis comme, OK, si je le referais demain matin, voici les choses que j'améliorerais. Déjà. Puis déjà, je pourrais comme raccourcir mon 8 mois en comme peut-être 4 mois, tu sais. Parce que j'ai appris. Que t'améliorerais? Les choses que j'améliorerais, déléguer plus rapidement, comme engager des experts dès le début, pas vouloir moi-même faire des choses, perdre du temps sur des choses qui, moi, me prennent comme des semaines quand un expert, tu le payes, puis ça aurait été fait peut-être en 2 semaines versus moi, tu sais, plus que ça. Je pense que de déléguer rapidement puis de mettre dans les mains de personnes de confiance qui tu sais qui vont bien performer. Comme maintenant, je commence à me bâtir, tu sais, mon équipe, là, tu sais, j'ai mon agence de ads, j'ai mon agence de branding, tu sais, comme, là, j'ai mes bras droits dans toutes mes sphères, puis je sais que ça va aller vite maintenant, parce que je me suis bâti une équipe externe de confiance. En même temps, je me dis, ce processus-là qui t'a pris 8 mois plutôt que 4, ça t'a quand même permis de vraiment réfléchir à c'est quoi Aléa, c'est quoi son essence. Fait que, tu sais, comme tu dis, oui, ça aurait été le fun de pouvoir aller plus vite, mais en même temps, le fait que toi, t'aies passé des heures et des heures sur ton site web, ben, ça t'a permis de vraiment te questionner à c'est quoi le site web parfait, mettons, pour Aléa et tout. Fait que j'imagine qu'il y a des bons côtés à ce niveau-là aussi, là. Absolument. Financièrement. Moi, j'allais dire que tu allais dire. OK. Bon, c'est ça. Mais ta question. C'est parce que, mettons, financièrement, comment tu fais des prévisions? Est-ce que c'est avec un nombre d'entreprises? Est-ce que c'est avec ton nombre de personnes qui vont t'aider au niveau de la vente? Sur quoi tu t'es basé? Pour faire mes projections, ben, je pense que je me suis basée sur comme le capital initial que j'étais prête à injecter dans l'entreprise, puis basée là-dessus et basée sur mon expérience passée, je sais que si j'investis X nombre d'argent, tu sais, comme en publicité puis en marketing en ligne, je sais que je vais avoir un certain retour sur investissement. Fait qu'à ce niveau-là, puis aussi au niveau de mon réseau de distribution B2B, je pense que j'ai fait des projections qui étaient comme super réalistes par rapport comme au nombre de contacts que j'ai dans l'industrie. Je pense qu'au début, on ne peut pas avoir des projections parfaites. Je pense qu'on le fait au meilleur de notre connaissance. J'ai déjà fait tellement de budget dans le passé, je sais comment... Tu sais, ça, pour moi, c'est facile. Mais après, ça, c'est plus l'exécution pour s'assurer qu'on atteint ces chiffres-là, puis de pivoter si tu vois que tu n'es pas aligné vers tes projections, mais là, de trouver des solutions comme rapidement. Là, tu sais, comme, OK... En B2B, c'est ce que j'avais projeté. Si c'est pas ça, j'arrive pas à ce chiffre-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'engage quelqu'un qui va aller faire de la vente? Est-ce que moi, je passe plus de temps sur la vente puis je délègue autre chose? C'est de toujours être comme on top of your numbers pour être sûr que tu te rends accountable. Comment tu dis? Profitable. Tu te rends que tu te rends accountable, que tu es... les gens ils comprennent sur moi. Oui, parfait. Mais c'est que tu es accountable des chiffres que tu as dit que tu allais atteindre. Oui. Fait que je pense que c'est ça. C'est toujours pivoter puis t'assurer que tu es comme on top of your game. Mais justement, je suis curieuse. Là, je sais pas si tu vas être à l'aise de le partager, mais c'est quoi ta stratégie pour le lancement qui s'en vient? Est-ce que tu vas envoyer des PR packages à du monde? Est-ce que tu vas vraiment mettre des sous en ads? Ça va se lancer comment? Bien, je pense que ça va être de mettre comme mes efforts justement sur plusieurs comme réseaux de distribution, puis plusieurs comme stratégies, puis de voir qu'est-ce qui résonne le plus, tu sais. Je vois ça un peu comme du A/B testing, là, quand tu fais des publicités en ligne. C'est de tester différentes recettes, puis après ça, quand tu trouves la bonne, ben d'optimiser celle qui marche super bien, tu sais. Est-ce que tu peux tout de suite parler à des pharmacies? T'arrives-tu avec ton produit, puis tu leur parles maintenant, ou t'attends un peu d'avoir fait des ventes, parce que tu peux pas... Tu sais, demain matin, tu signes une pharmacie, là, une chaîne de pharmacie, bien là, tu n'as peut-être pas assez dans ton container pour répondre à la demande. Il faut me laisser au moins, tu sais, je dois calculer un gap, tu sais, d'au moins 6 mois avant d'avoir un nouveau go-to-market strategy. Là. Si je veux aller attaquer les pharmacies puis les épiceries, je veux dire, il faut tout revoir le packaging, il faut revoir, tu sais, comme la production de produits. Il y a plusieurs étapes qui sont incluses là-dedans. Fait que pour moi, ça, c'est comme plus mon volet numéro 2, les pharmacies, les épiceries.
on va commencer avec, tu sais, comme le en ligne, Ouais. puis les influenceurs, puis les compagnies. Je pense que ça, c'est comme mon volet numéro 1. Puis, mais c'est sûr que je suis déjà j'ai déjà mis un plan d'action là, pour rentrer aussi. Mais c'est tellement intéressant de voir les location. étapes. Là, tu sais, les gens, ils voient ça un peu facile, comme le produit arrive en pharmacie, là, puis là, tu prends ça, tu l'achètes, puis c'est comme, ah, c'est beau, wow, c'est cool, mais tu sais, de comprendre la machine en arrière de tout ça, tout ce que tu as à penser, c'est capoté, là. Oui, c'est beaucoup de choses à penser. C'est autant au niveau de la production, au niveau du packaging, au niveau de le marketing, dollar amount que tu veux mettre derrière tes campagnes pour être sûr que tu as un bon sell-through. Là. C'est une chose de mettre tes produits en pharmacie, mais il faut qu'ils se vendent. Là, ben oui. parce que sinon, tu te tires dans le pied si tu le fais trop tôt puis ça se vend pas. Fait que, faut que tu penses aussi à ta campagne marketing qui vont aller comme pousser les ventes, rediriger les gens dans les pharmacies ou dans les épiceries. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de se rendre là. Ouais. Puis comme moi, j'aime mieux avancer comme, tu sais, tranquillement, mais de le faire de manière très solide puis très efficace, que vouloir le faire trop vite puis se brûler, tu sais. Ben oui, 100%. Fait que ça, c'est ma vision des choses. Ouais. Fait que... Ben, je pense que c'est la bonne façon de faire parce que veux pas, une fois que ton produit est out there, ben il peut se passer tellement d'affaires. Fait que vaut mieux être prête puis être certaine que comme t'es fière de ce que tu mets out there. Puis comme tu dis, tu sais, toutes les certifications que t'es allé chercher et tout, si tu l'avais pas fait, t'aurais pris certains risques. Là, oui, tu serais allé plus vite, mais tu te serais senti moins bien. Là. Oui, non, je veux être fière de ce que je bâtis. C'est comme super important pour moi. Tu sais, on a une vie, hein. Fait que, tu sais, je me dis, tant qu'à faire, il faut vraiment comme la maximiser, faire ce qu'on aime, puis d'être fière de ce qu'on fait. Comme c'est vraiment ma mentalité dans tout ça, là. Je suis d'accord. Puis c'est quoi ta vision à long terme pour Aléa? J'ai plusieurs visions à long terme pour Aléa. Je pense qu'elle va changer peut-être à travers les années, mais définitivement avoir beaucoup de points de vente, autant au niveau des pharmacies, des épiceries à travers l'Amérique du Nord. Parce que justement, ça va faire partie de ma mission d'augmenter l'accessibilité. Puis pour augmenter l'accessibilité, il y a encore la majorité des gens qui achètent leurs produits en pharmacie puis en épicerie. C'est pas tout le monde qui achète ça en ligne. Fait que je pense que c'est vraiment un pilier de la stratégie pour atteindre ma mission. Puis de développer sur des nouvelles lignes de produits. Donc, je veux pas en dire trop parce qu'on est en train de développer justement une nouvelle ligne de produits qui va être faite avec un matériel différent que seulement le coton. C'est très innovateur. Donc, on est en train de mettre déjà tout ça en place. Donc, quand ça va être lancé ou quand je vais pouvoir vous en partager un peu plus, je vais pouvoir vous le dire. Mais je pense que ça va être beau! Mais je pense qu'en termes d'innovation, il y a beaucoup à faire dans l'industrie des produits menstruels. Ça a été comme, j'ai l'impression, sous-investi. Comme, il y a tellement des matériaux qu'on peut utiliser qui sont plus sustainable, qui sont plus de qualité, qui pourraient se retrouver dans les produits menstruels. Puis moi, je suis juste vraiment excitée de me dire que je pourrais contribuer à ces innovations-là puis de les mettre en marché, parce que je pense que ça, c'est vraiment ma force. Ben oui. Donc, l'idée, ce serait que finalement, Aléa, à long terme, ce soit une entreprise qui regroupe plusieurs volets comme du bien-être de la femme, ou ça va rester... Tu veux-tu rester vraiment axé sur la menstruation puis tout ce qui est alentour de ça? Ou je veux englober le bien-être de la femme. Okay. Déjà, on aime ça. Il y a tellement de produits, justement, comme les savons hygiéniques féminins. Comme, oui. Pourquoi il y en a... non, sérieux? Ça, là, non. Pourquoi il n'y en a pas des meilleurs? Ouais, on va se le dire. Comme nombre de fois qu'on a toutes fait des infections parce que c'était comme du mauvais savon. Oui. Bref, il y a tellement d'opportunités là. Ben, c'est infini. Là. Moi, basically, là, je crée une marque de tous les produits que je trouve que j'ai manqué. J'adore ça, c'est parfait. Puis que je trouve qu'il y a un misfit complet, genre. Il y a un besoin qu'il y a un besoin sur le marché, que moi, je trouve qu'il y a un besoin, mes amis ont le même problème. Comme à chaque fois que je parle à des filles, je suis comme, trouves-tu qu'il manque de ça? Ou comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Quand je vais au restaurant, mon chum me trouve tellement gossante, je suis comme, tu utilises quoi comme tampon? Puis il est comme, t'es tellement intrusive. Je suis comme, là, c'est sûr, non, avec ton entreprise, t'as pas le choix. Mais je suis comme, non, je veux avoir comme le vrai data, comme pas Internet, le vrai data. Fait que c'est pour ça que je demande, comme, je te jure, à chaque fois que je vais au restaurant, c'est la meilleure place. Ou quand je magasine même des fois, puis mon chum, il est genre, oh mon Dieu, je peux pas dealer avec toi. Comme, tu fais bien. Je suis genre, qu'est-ce que tu penses des savons comme intimes? Trouves-tu qu'il manque quelque chose sur le marché? Puis ils sont comme... c'est vrai. Puis le pire, c'est qu'il n'y en a jamais une qui est offusquée, là. Ils sont juste tellement contentes de parler de ça parce que personne ne parle jamais de ça. Non. Puis moi, je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir comme le data, c'est vraiment de comme parler aux gens ouvertement. Puis
avoir leur input. Mais on est de plus en plus à l'aise, je pense, de parler de ça partout, tout le temps. Moi, j'ai aucun sujet tabou, je pense, par rapport à mes menstruations, mon cycle, mon cycle. Parce que je veux pas, ça fait des années, tu sais, on vit avec ça, chaque mois, ça revient aux 3 semaines, tu sais. À m'amener, on peut-tu en parler? Moi, personnellement, j'ai pas de blocage, mais c'est certain que des personnes en ont. Ça dépend peut-être de comment tu as été élevé là-dedans, je sais pas. Oui, ou les générations. Tu sais, comme moi, ma mère, quand je lui ai dit que je voulais partir une ligne de produits menstruels, puis j'allais parler menstruation publiquement, puis que, tu sais, que tu peux t'acheter tes draps des fois, puis c'est correct, elle était comme... T'es donc bien bizarre, tu sais. Tu sais, mais non, tu sais, comme la COP, c'est nouveau pour eux, là, tu sais. Il y en a qui se mettent une cope, c'est vraiment bizarre. Mais non, notre génération, on est très ouverte par rapport à tout ça. Vraiment. Moi aussi, ça fait partie de notre mission de briser les tabous puis d'en parler ouvertement, là, d'éduquer les femmes le plus possible. L'éducation, c'est tellement important parce que justement, on n'a pas été assez éduqués par rapport aux produits menstruels qu'on utilisait. Jamais que les compagnies comme Tampax nous ont dit « Voici les impacts que ça pourrait avoir sur votre corps et sur la planète. » Non, c'est comme « Voici un tampon, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas avoir de fuite. » C'est la seule fonctionnalité sur laquelle ils ont tapé. C'est comme « Tu vas être capable de faire du sport quand même. » Ouais. OK, mais de toute façon, j'ai même pas le goût de faire du sport quand je suis dans ma semaine 1. Ben c'est ça, tu veux dormir. Comme t'as le goût d'être dans ton lit puis d'écouter un film. Fait que fais-moi pas croire que je vais aller jouer au tennis puis avoir du fun. Comme déjà, je trouve que tout ce qui est publicité autour des produits menstruels conventionnels, c'est off. Vrai, il met toujours l'accent sur le sport. Je suis comme... Montrez donc, genre une fille avec un masque d'en face avec des cocons. Tu sais, c'est ça, un cocon, un verre de vin puis that's it. C'est ça. Comme, parle-moi pas d'autre chose. Fait que tu sais, c'est aussi ce que je veux véhiculer avec Aléa, tu sais, d'avoir une vraie conversation avec les gens, de les éduquer par rapport à l'impact sur leur corps, sur la planète, puis comment on peut contribuer aussi en tant qu'entreprise à notre société en aidant les femmes qui ont pas nécessairement l'argent de se procurer des produits Aléa. Puis pour moi, ça fait partie aussi de, tu sais, comme redonner. Puis je voulais vraiment être comme un purpose-driven brand. Pas juste vendre un produit pour vendre un produit, mais d'avoir une mission comme vraiment plus profonde, puis de me sentir bien, parce que quand t'es maman, je pense aussi que t'es comme, la vie est pas éternelle, tu vas finir par partir, puis ça va être quoi que je vais laisser, tu sais. Oui. Je sais pas si toi, moi, ça m'a remis tout en là. perspective aussi, mais j'étais tellement jeune dans ma vie que ça m'a changé complètement. Ouais. Mais je pense qu'à n'importe quel âge, ça te change complètement. Tu sais, je regarde mes amis qui sont devenues mamans, je regarde tu sais, des filles dans l'équipe qui sont devenues mamans. Tu sais, au niveau de la personnalité, au niveau de commenter, ça fait un switch, là. Ouais. Il y a des choses qui changent en toi. Beaucoup de choses en perspective. Oui, carrément. Ouais. Moi, je buvais du Red Bull. Je buvais là, une grosse canisse de Red Bull par jour, à chaque jour, quand j'étais enceinte de... Ben, pas... Non, mais avant d'être enceinte de James. Mais moi, c'était une surprise. Puis je sortais tout le temps, là. Tu sais, moi, c'était l'époque. J'avais 18 ans, là, quand je tombais enceinte. Puis, je me souviens, là, j'ai commencé à comme manger full bio, faire full attention, prendre des, tu sais, les maternats, mais j'en prenais des plus bio que ça, que j'allais chercher dans des magasins de produits naturels. Tu sais, on dirait que je voulais accoucher naturellement, c'est ce que j'ai fait finalement. Puis j'ai mangé beaucoup de junk food, par exemple. J'avais des rages de bouffe épouvantables. Par contre... tout ce qui est le reste, on dirait que ça me fait un switch tout de suite. Là, tout ce que tu mets dans ton corps, ça le redonne tout de suite à ton enfant. Fait, c'est... Et puis là, j'avais tellement peur, je l'ai su à 8 semaines. J'étais comme, mon Dieu, toutes les Red Bull que ce pauvre enfant a géré. Tu sais, comme, je capotais finalement. Il est super en santé, puis ça a super bien été, là. Mais bref, ça te change un minding aussi sur la vie, là. Le mindset change trop. Exact. Mais en même temps, j'imagine que, tu sais, je le sais pas, j'ai pas d'enfant, mais en même temps, tu deviens responsable d'un autre humain. Puis non seulement tu es responsable d'un autre humain, mais d'un humain qui est hyper vulnérable. Ah, ben oui. Tu sais, t'es responsable de son bien-être. Fait que j'imagine que ça pèse beaucoup dans la balance aussi. Là. C'est comme un wake-up call de... 100%. Ben, moi, sans James, je voudrais dans pas la naïveté, là, c'est ça. Non, là, moi, je voulais pas d'entreprise avant d'avoir James, là. Ouais, ben, t'avais 19 ans. Non, mais quand même, tu sais, il y en a que toute leur vie, mettons, ils voulaient avoir. Mais tu sais, moi, c'était comme... Je vivais ma vie, puis tout ça. Puis quand j'ai eu mon fils, puis tout ça, j'étais comme, oh mon Dieu. Genre, il me faut une entreprise. Comme tu dis, donner un sens. C'est ça, un sens, donner exact. Un sens, Puis de sentir que, comme, ce que je fais pour ma carrière, ben contribue, comme, au bien-être de la société, de l'environnement. Tu sais, que je sente que j'ai un impact. Je pense que je voulais, comme, pas juste le ressentir en tant que maman,
mais de vraiment le ressentir comme dans ma carrière, parce qu'à la base, je suis une personne carriériste, là. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que j'ai voulu aller rechercher ça aussi là-dedans, là. Non, c'est vraiment cool. Puis tantôt, je t'écoutais parler, puis je trouvais ça tellement inspirant, tout ce que tu nommais par rapport au futur d'Aléa, parce que c'est ce qui me fait triper quand on reçoit des invités comme toi, qui sont comme dans un start-up, mais un start-up qui a tellement de sens, puis c'est que ce soit purpose-driven. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont s'attacher à Aléa plus qu'à un autre brand, parce que quand il y a une histoire, ben les gens, ça les rejoint, tu sais, c'est vraiment ce que les gens apprécient de plus en plus. Puis là, j'ai tellement d'idées de choses que, oh my God, Aléa va sûrement faire et tout, puis je trouve ça tellement inspirant. Je suis curieuse, Aléa, le nom vient d'où? Ben, Aléa, en fait, mon garçon s'appelle Adrian, fait que c'est un A. Donc, je voulais un mot qui allait commencer par A, puis un mot court parce que je trouve que les gens s'en rappellent plus. Puis ma grand-mère, qui est comme une femme incroyable, qui s'est comme battue pour les droits des femmes et tout ça, elle est Leo, son signe astrologique. Fait qu'au début, j'ai dit Aléo, mais c'était déjà pris. Donc, j'ai regardé, mais j'étais comme Aléa, puis c'est un peu plus comme féminin. Donc, j'ai décidé d'y aller pour Aléa, puis protection, c'est tout simplement pour la loi 101 et le fait que quand tu t'incorpores aussi au Québec, tu as besoin Aléa, c'était comme pas accepté. Donc, j'étais comme, bon, OK, qu'est-ce qui est bilingue, puis qui décrit bien la business? Donc, protection. Ben oui. Mais j'appelle juste Aléa, comme quand je parle de l'entreprise, c'est juste Aléa. Aléa protection. Ben, puis c'est un nom, c'est tellement le fun que ce soit bilingue, parce qu'en même temps, moi, c'est ce que j'aime avec les mots qui terminent en A, qui sont bilingues, c'est que en français, ils sont super délicats, c'est féminin, c'est doux, puis en anglais, ça sonne super bien aussi. Fait que tu sais que quand tu vas prendre de l'expansion, j'imagine que, comme tu dis, c'est dans tes ambitions d'être partout en Amérique du Nord. Ben, t'as Aléa, ça se dit bien en anglais. Ouais, j'ai appelé mes amis anglo, puis j'étais comme, dis ce mot-là. Ouais. Puis là, j'écoutais, j'étais comme, OK, c'est pas super. J'ai fait le test avec plusieurs. J'étais comme, dis ça sans que je le dise, tu sais. J'adore. Puis tantôt, tu mentionnais, prochaine étape, tu voudrais peut-être engager du monde. C'est quoi la tâche que tu voudrais déléguer à ce niveau-là? Tu sais, comme, t'engagerais pourquoi? Oui, bien là, je suis à la recherche de 2 personnes pour la compagnie. Je suis à la recherche à quelqu'un qui va m'aider au niveau des ventes corporatives. Puis, je suis à la recherche d'une personne pour les médias sociaux et le influencer marketing. Quelqu'un qui va développer un programme d'influenceurs, dans le fond, pour la marque. Tu considères-tu, mettons, aller en agence ou tu aimerais vraiment quelqu'un à long terme qui est avec Aléa? Pour les médias sociaux puis le programme d'influence, j'aimerais travailler à l'interne. J'aimerais avoir quelqu'un qui fait partie de mon équipe, là. Puis quelqu'un temps plein, temps plein. Je pose toujours des questions, je suis comme le monde qui écoute. Fait que temps plein, donc si quelqu'un écoute, puis qui a envie de postuler, juste m'écrire à Aléa Protection Instagram. On adore. Envoyez-moi un DM, puis je serais super intéressée de vous rencontrer. Puis j'ai besoin de quelqu'un, tu sais, qui comprend le vibe, tu sais, québécois en premier, parce que c'est sûr, c'est notre marché local. Puis de travailler avec des influenceurs qui ont les mêmes valeurs que moi, tu sais. Je veux pas que ça soit fake. Je veux que les gens prennent ça au sérieux, puis tu sais, que les influenceurs parlent des bien-être, des bienfaits, des produits, puis pourquoi il faut changer à des produits qui sont comme bio, puis plus sustainable, comme d'expliquer le pourquoi derrière la marque, puis pas juste d'être comme « Ah, voici mes serviettes sanitaires maintenant. » Tu sais, de vraiment parler du pourquoi, je pense que c'est comme tellement important. Genre, j'ai tellement de monde en tête. Moi, tout ça me c'est fou, là. J'ai beaucoup des mamans aussi, justement, qui, comme, en tout cas, de ce que je vois, toi, c'est des mamans jeunes, trendy, belles, qui glow, mais qui sont comme naturelles en même temps, puis, oh mon Dieu, on est tellement en tête. C'est vraiment le fun que le bio soit plus quétaine ou soit plus, genre, mal brandé. C'est un point, pour de vrai, tout ce qui est comme bio, plus nature, tout ça, souvent, le branding est comme... C'est correct, tu sais. Mais là, d'arriver avec un produit comme ça, ben ça fait du bien de savoir que c'est bon et beau. Oui, mais c'est ça que je voulais aussi amener, tu sais, que j'allais au avril acheter mes serviettes menstruelles comme après mon accouchement, puis j'étais comme... Parce que c'était comme... J'ai rien contre l'avril, j'adore l'avril, j'aimerais rentrer au avril. Mais, mais ce que je dis, c'est que je trouvais que les options reflétaient pas, moi, ce que je voulais en tant que consommatrice. Exact. Donc, je l'ai fait moi-même. C'est ça, un peu non, mais c'est vraiment... Tu réponds à un besoin. On peut-tu en ouvrir une? Oui, absolument. Moi, je voulais garder ma réaction pour dans le Reel. OK, bon, parfait. On va le garder dans le Reel. Parce que je veux être authentique dans notre Reel. La gang, allez écouter sur Instagram. On va faire un unboxing. Mais écoute, merci tellement de ton partage aujourd'hui. On est trop reconnaissante. Les produits Aléa risquent d'être disponibles au moment où ils vont être disponibles au moment où on va publier l'épisode, à moins que ton lancement soit retardé. Fait que n'hésitez pas, les gens, à aller vous en procurer.
procurer, disponible en ligne. Aléaprotection.com, disponible en ligne. Donc, ouais. Puis ça va être le 12 septembre que ça va être officiellement en ligne. Oh, c'est génial. Merci félicitations tellement. On souhaite beaucoup de succès. Vraiment, moi, je crois vraiment à le projet. Puis on est très heureuse de t'avoir ici aujourd'hui. Merci de ton temps. Merci beaucoup. Une bonne journée. J'apprécie énormément. Merci. Puis sur Instagram, on a nommé, où est-ce qu'on peut te retrouver à Aléa Protection. Aléa Protection. Ouais. Génial. Voilà. Bon, ben, bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.